Tout le monde, merci d'être là. Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, députée solidaire de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Permettez-moi de vous présenter, avant de débuter la conférence de presse, l'ensemble des hommes qui m'entourent. Alors, à ma droite, j'ai le plus tannant, M. Paul Gérin-Lajoie, donc ancien ministre de l'Éducation qui a joué un rôle prépondérant dans l'instauration de notre système public d'éducation ici au Québec. Roger Leclerc, qui est directeur général du Centre d'éducation populaire de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri, le CEDA. Normand Baillargeon, professeur au département d'éducation et de pédagogie à l'UQAM et un essayiste chroniqueur assez suave lorsqu'on le lit. Avant de céder la parole à M. Gérin-Lajoie, qui en fait aujourd'hui a été honoré par l'amicale des anciens parlementaires, j'aimerais rappeler à toutes et à tous les quelques revendications des centres d'éducation populaire. La première, et c'est particulier cette conférence de presse aujourd'hui qui était planifiée depuis plusieurs semaines, considérant des annonces que nous avons eues ce matin. Alors, les centres d'éducation populaire, 6 centres ici sur Montréal, demandent que le gouvernement du Québec garantisse un bail à long terme, avec les mêmes conditions qu'actuellement, pour les 6 centres. Que le gouvernement assume le coût des rénovations des 6 bâtiments, soit d'environ 10 millions, sur un plan triennal. Que le gouvernement du Québec assure la survie des 6 centres d'éducation populaire en finançant leur déficit d'exploitation annuel. Que le gouvernement du Québec reconnaisse l'éducation populaire comme une partie intégrante du droit d'apprendre tout au long de sa vie, particulièrement pour les personnes les plus démunies et les exclues. Alors, le comité social qui nous accueille aujourd'hui est l'un de ces 6 centres. Il est né il y a plus de 40 ans, au cœur même d'un quartier ouvrier qui avait besoin de ce centre d'éducation populaire, même après l'extraordinaire réforme de l'éducation dans les années 60. Il s'est trouvé qu'il y a toujours des gens qui apprennent différemment, mais que cela ne leur enlève pas le droit d'apprendre. Alors, le comité social remplit, comme les 6 centres, une fonction sociale indispensable. Et bien sûr, l'austérité annoncée année après année depuis les 20 dernières années et l'austérité mur à mur actuelle ne saurait justifier leur disparition. C'est pourquoi, à Québec solidaire, nous endossons complètement les revendications des centres d'éducation populaire et nous continuons, puisque nous l'avons rencontré à quelques reprises, à dire au ministre Bolduc et à son gouvernement qu'il est nécessaire de poser des gestes clairs. Maintenant, vous n'avez pas peut-être tous et toutes eu la chance d'avoir été là pour le très vibrant discours que nous a livré M. Gérin-Lajoie il y a quelques minutes. Alors, je vais demander à M. Gérin-Lajoie, à qui je viens de remettre la médaille de l'Assemblée nationale, de nous faire une synthèse avec son cœur de ce qu'il nous a présenté. Je vous invite à être attentif pour être certain de capter l'ensemble de son message. Merci beaucoup, Manon. Mes félicitations en passant pour votre travail de député à Québec, travail de député dans votre comté, le travail de député de nos jours n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Alors, je suis content que dans une occasion comme celle-ci, on puisse vous dire que votre travail est capital pour le développement de la population de votre région, mais aussi pour tout le Québec. Alors, bravo. Je suis heureux de pouvoir dire quelques mots seulement
pour féliciter toutes celles et tous ceux qui sont ici présents pour leur travail, pour leur implication dans le travail de votre comité social Centre-Sud. Je vous assure que je suis moi-même très impressionné par ce travail. Et c'est pour cela que je vous disais au début de mon intervention que je suis profondément ému de constater cet enthousiasme, cette volonté qui se manifeste chez vous d'assurer le développement de l'éducation dans toute la population, quel que soit son milieu de vie, que ce soit les moins favorisés de la société, que ce soit les plus avantagés, parce que l'éducation populaire doit être un lieu de rassemblement de tous les éléments de la société auxquels chacun et chacune doivent contribuer, chacun à leur façon. Alors, merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de l'enthousiasme que vous avez manifesté tout au long de cet avant-midi. Alors, bravo. Puis-je ajouter, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup cette cohésion entre vous et moi. Et en somme, la manifestation d'aujourd'hui est une manifestation de communauté dans les défis à relever pour le bien de tout le monde. Alors, merci beaucoup et bon succès. Merci beaucoup, Paul. Je vais maintenant céder la parole à Roger Leclerc, qui est directeur de un de ces 6 centres-là, qui va vous parler de comment ça se passe concrètement dans un centre. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord nommer les 6 centres. Il y a le comité social Centre-Sud où nous sommes, et merci de nous accueillir. Il y a le CEDA, que je dirige dans le sud-ouest de Montréal, Pointe-Saint-Charles, pardon, je pensais au Carrefour, qui est l'autre centre d'éducation populaire, qui est aussi dans le sud-ouest, le Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles. Il y a aussi le CERG, Comité d'éducation René Goupy, qui est plus dans le quartier Saint-Michel, et le PEC, qui est le pavillon d'éducation communautaire sur Hochelaga-Maisonneuve, je m'excuse, sur Pineuf. Alors, et le plateau Mont-Royal, mon Dieu, Benoît va me tuer, le centre d'éducation du plateau Mont-Royal. Tous les centres existent depuis plus de 40 ans. Le plus jeune est le CERG qui a 43 ans, je crois. 35, 37, alors c'est le plus jeune. Les autres, on a été fondés on a la quarantaine et plus, comme vous le voyez. Nous atteignons ensemble au-delà de 7000 familles qui sont toutes issues de quartiers populaires, et ce sont des familles qui sont fragilisées pour la plupart. Les gens viennent chez nous parce qu'ils ont un besoin de briser l'isolement, besoin de se retrouver avec d'autres, besoin d'apprendre avec d'autres et de reprendre un peu confiance en eux pour enfin reprendre du pouvoir sur leur vie
leur vie individuelle ou leur vie collective. Nous regroupons dans nos immeubles, parce que la plupart d'entre nous avons des partenaires qui habitent aussi dans notre immeuble. Nous regroupons 249 employés et nous totalisons 29 groupes communautaires. Donc, ce sont des bâtisses d'éducation populaire qui portent un nom mais qui regroupent plusieurs partenaires. Nous rejoignons, comme je disais, une population fragilisée. Nous avons des histoires extraordinaires, chacun de nos centres, d'individus qui sont rentrés chez nous, souvent médicamentés de façon majeure, souvent perturbés pour toutes sortes de raisons, qui viennent chez nous d'abord pour apprendre le tricot, la mosaïque, peu importe les cuisines collectives, la francisation. Ils viennent chez nous d'abord pour ça et ils découvrent l'éducation populaire, ils découvrent la solidarité, ils découvrent la vie de groupe et ils cheminent avec nous. Nous cheminons avec eux aussi parce que nous nous adaptons et deviennent des citoyens et citoyennes engagés dans leur milieu, à leur mesure. Certains et certaines vont développer des habiletés qui vont leur permettre d'occuper des postes de commissaire à la commission scolaire ou démarrer leur petite entreprise ou mieux occuper leur vie en se sentant utile. Nous sommes menacés, les 6 centres, depuis plusieurs années, et ça revient périodiquement, nous sommes menacés d'expulsion, mais cette fois nous sommes à minuit -2, même pas -5, -2, parce que nous avons des baux avec la commission scolaire qui se termine au mois de mai 2015, dans 8 mois, et des baux qui ne seront pas renouvelés. Donc, nous risquons, les 6 centres, de fermer nos portes, parce que si nous n'avons plus de bail, nous ne pouvons plus occuper ces locaux. C'est un dossier qui traîne depuis des années, plus intensément, je vous dirais, depuis 4 ans. Nous avons passé 4 ministres différents de l'Éducation qui nous ont promis tous des choses extraordinaires, des solutions différentes d'un ministre à l'autre, mais nous n'avons toujours rien de concret. Le dernier en titre, qui est le premier ministre que nous rencontrons, nous a fait lui aussi des belles promesses, mais comme il est minuit -2, nous attendons des choses concrètes. Nous attendons de ce ministre qu'il nous indique clairement ses intentions, de façon écrite et non pas verbale dans un bureau entre nous, pour que nous puissions rassurer nos membres qui doutent de l'existence de nos centres à partir du mois de mai. Certains de nos membres sont très inquiets, très fragilisés à cause de cette situation. Nous voulons un geste concret de ce ministre d'ici le 30 octobre, parce que pour nous, au 30 octobre, il restera 7 mois avant notre expulsion. Alors, nous devons agir à partir de maintenant et nous attendons du ministre des confirmations écrites et des échéanciers du travail qu'il compte faire pour que nous continuions, chacun des 6 centres, à occuper nos locaux dans les conditions actuelles, avec un bail à long terme, avec des immeubles rénovés qui nous permettront de poursuivre notre travail que nous faisons très bien depuis plus de 40 ans. Merci beaucoup, Roger Leclerc. Maintenant, laissez-moi vous introduire Normand Baillargeon, qui est professeur au département d'éducation et de pédagogie de l'UQAM et qui est un homme qui nous a aussi livré un vibrant discours tantôt. Alors maintenant, le défi, c'est de le synthétiser. Merci Manon. Si vous me permettez, j'aimerais dire une petite chose à M. Gérin-Lajoie. J'ai été
réellement, je suis enseignant, j'ai été réellement impressionné par la clarté de votre pensée, la précision de votre pensée et la qualité de votre argumentaire et de votre présentation. Vraiment, on aurait pu prendre vos propos, les transcrire et ça rentrait dans un livre immédiatement. Vraiment bravo, je suis très envieux. Et puis, vous le savez peut-être, ça fait au moins une vingtaine d'années au Québec que je monte au front par écrit le plus souvent sur un grand nombre de dossiers. Je vais être tout à fait franc avec vous, j'ai rarement vu une cause qui me semble si évidente, qui doit être défendue et qui est aussi noble que celle-là. Alors qu'on puisse s'attaquer à ça, c'est quelque chose qui me semble indéfendable, absolument indéfendable, et qui devrait rigoureusement nous indigner. Ce qui est en jeu, et ce que j'invoque, moi, quand je parle de choses comme celle-là, ce sont des thèmes, c'est ma formation philosophique. Ce avec quoi on va jouer, c'est avec l'égalité des chances. C'est pas pour rien que l'UNESCO a reconnu l'éducation populaire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On jouait des principes philosophiques lourds comme l'égalité des chances, l'égalité des droits, l'autonomie des personnes, leur liberté. Et on joue là-dedans, on joue là-dessus. C'est des choses qui devraient être jamais attaquables. Ce qui fait que je joue, moi, ces arguments-là, mais j'ai l'impression aujourd'hui que c'est devant une équipe qui est devenue complètement sourde à ces arguments-là. Alors là, il faut jouer des arguments qu'on n'emploie pas d'habitude, mais qui sont, par exemple, économiques et à courte vue. Si ces gens-là ferment ce qu'ils font, on va se retrouver dans la rue. Si ces gens-là ferment le travail qu'ils font et il est irremplaçable, personne d'autre va le faire. Et se penser en d'autres termes que ça, c'est penser en termes rigoureusement à courte vue économique. Et on a un gouvernement qui fait ça en ce moment. Et s'il le fait, et s'il croit possible de le faire, c'est qu'il mise sur notre individualisme, notre indifférence, et qui continue continuellement à nous liguer les uns contre les autres, c'est-à-dire à détruire la solidarité. C'est ce qu'ils font en ce moment avec les régimes de retraite. C'est pas la faute des banquiers à New York, c'est pas la faute du système monétaire, c'est le pompier à côté qui a un régime de retraite le coupable. Alors, ils montent les gens les uns contre les autres partout, et c'est ce qu'ils essaient de faire en ce moment sur ce dossier-là. Alors voilà, selon moi, une cause noble, une cause qu'il faut absolument défendre, une cause qu'on peut défendre par des arguments de haute portée, d'égalité des droits, qui sont là, qui sont réels, et si ça ne suffit pas, il faut renouveler notre argumentaire en termes économiques, parce que même leur argument économique ne tient pas. Alors donc, je répète, indignez-vous. Merci. Merci Normand, très inspirant. Je voudrais juste terminer en nous rappelant que ce qui a fait la fierté du Québec, et grâce à M. Gérin Lajoie et l'ensemble de son équipe à l'époque, c'était d'avoir un système d'éducation qui était offert à tout le monde, partout à travers le Québec. Un système qui, grâce à la CSDM, avait aussi développer l'éducation populaire comme étant quelque chose de majeur dans le système d'éducation au Québec et que Normand faisait état, ce qui a permis à cette époque, alors que l'éducation était plus que privée, là, hein? Elle était même extrêmement élitiste, ce qui a permis ça, c'est qu'il y a des gens qui se sont rassemblés derrière une vision du bien commun. Et c'est ça, je pense, que Normand et les autres qui sommes ici à la table, on remet à question. Où est la vision du gouvernement actuel en matière d'éducation? On l'a vu ce matin, et je dirais de façon particulière, puisqu'on est aujourd'hui en matière d'éducation populaire. Merci beaucoup tout le monde. Donc, c'est ce qui met fin à la conférence de presse. Je vais prendre tous les représentants et représentantes des médias qui voudraient faire des entrevues individuelles. Vous pouvez venir me voir. Donc, je vous garde mon monde ici pour un 10-15 minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent leur parler, mais inquiétez-vous pas, je vous les rends tout de suite après. Merci beaucoup pour votre attention tout le monde. Bonne fin de journée. Et juste pour vous dire, M. Gérin Lajoie va dîner avec nous autres. Je ne sais pas pour mes autres collègues, là, oui. Donc, on va tous dîner ici. Alors, on va finir la partie médiatique parce qu'on veut que notre voix soit entendue plus loin. Et ensuite, on va manger avec vous autres.